Pierre Bergier, on l'a entendu dans le sujet, vous aimez cette église. Cela fait-il longtemps que vous y êtes? Ça fait 20 ans. Et j'y découvre toujours des choses nouvelles. Oui, vous ne vous lassez pas depuis toutes ces années? Absolument pas. On l'a entendu dans le reportage, vous accueillez les visiteurs. Est-ce toujours le cas? Oui, en principe, j'accueille tous les jeudis de vacances à 11h. Alors, ceux qui veulent bien venir, et puis autrement, quand d'autres viennent, parce que vous savez peut-être que l'église de Goules-les-Usiers est sur le guide Michelin, ce qui fait quelquefois des cars entiers qui viennent pour visiter cette église. Et cela arrive souvent que des cars viennent visiter cette église? Oui, parce qu'il y en a qui se arrêtent dans un hôtel pas loin d'ici, et puis ils vont visiter un certain nombre d'églises, celle de Gou, celle de Montbenoît, etc. Qu'est-ce qui impressionne les visiteurs lorsqu'ils rentrent dans votre église? Ils sont émerveillés, il faut dire le mot, à cause du retable qui est dans le fond. Quand je fais entrer les gens, je les fais mettre sur le côté, qu'ils ne soient pas gênés par les lumières. Et donc, comme vous le savez, une église est toujours orientée ouest-est, la mort, la vie. Et donc, là, le fond de l'église n'était pas bouché, donc on arrive, le regard, quand on rentre dans cette église, on va tout de suite au sommet du retable, là où se trouve le baldaquin et là où se trouve Dieu le Père. On sait bien que c'est un esprit, mais là il a été mis avec la colombe qui représente l'Esprit Saint. Et c'est vraiment cet endroit spécifiquement qui impressionne, vous le disiez, les visiteurs? C'est l'ensemble qui impressionne, quoi, hein. Parce que je leur explique que tout cela, c'est du bois du chêne et que tout date des 5 années où a travaillé Augustin Fauconnet. C'était un sculpteur de la région qui était né à Lièvremont et qui est décédé certainement chez nous, 1701-1781. On sent que c'est véritablement une fierté pour vous. Comment? On sent que c'est une fierté pour vous de pouvoir présenter votre église aux visiteurs. Ah, mais bien sûr. En rappelant toujours que on accueille les gens suivant, je l'ai dit ailleurs, suivant leur mentalité, leur croyance. On n'oblige personne. Et puis, qu'ils regardent bien, qu'ils puissent poser des questions. Voilà. Apparemment, il y a une vingtaine d'églises comme la vôtre. Vous les connaissez? J'en connais un certain nombre, forcément. Ça fait déjà un moment que je suis dans le secteur. Il y a effectivement, Augustin Fauconnet a travaillé aussi dans d'autres églises, comme à Évillers, comme à Cesfontaines, comme à Banan. Voilà. Ce qui marque les gens, c'est effectivement la finesse de la sculpture. C'était dit tout à l'heure par Philippe Bull, qui a travaillé chez nous pendant 6 mois, là, au début de l'année dernière. Par exemple, dans le lutrin, les instruments de musique qui sont autour, puisqu'il y a le violoniste, il y a le harpiste et puis il y a l'organiste. Eh bien, des petits détails que j'ai revus bien par après, c'est que à droite du harpiste, sur une petite table, il y a une couronne et un sceptre. Ce qui veut donc dire que le harpiste en question, eh bien, c'est David. Merci de nous avoir fait partager votre passion pour l'église de Goules-les-Usiers. Et je rappelle que vous organisez des visites guidées pendant les vacances scolaires tous les jeudis à 11h.